Je vous représente un petit peu la société Extrémité, hein. Donc, on est une ESN régionale qui a donc 20 ans d'existence, hein, qui emploie 35 collaborateurs autour de trois pôles, hein, qui sont nos activités, donc les solutions applicatives, donc tout ce qui est application Sage, GCGID, mais également les développements spécifiques qu'on peut faire soit autour de ces applications, soit spécifiquement. Les solutions web et digitales, donc tout ce qui est site e-commerce, site vitrine, site institutionnel. Notre dernière activité, donc les solutions réseau et sécurité informatique. Donc là, tout ce qui est matériel et administration réseau. On a la chance de compter 650 clients. Et la note de nos interventions, hein, c'est 9,2 sur 10 de moyenne actuellement. Voilà, donc c'est pour la petite présentation d'extrémité pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui font pas encore partie de nos clients. Voilà, c'est un petit rappel de la société. La présentation, donc Sage BI Reporting, elle va s'articuler autour de trois points, hein. Notamment, on va revenir sur l'arrêt des éditions pilotées pour que ce soit clair pour tous les utilisateurs actuels de l'édition pilotée, savoir un petit peu quels sont les délais et ce que ça engendre. Ensuite, on va basculer donc sur la présentation de Sage BI Reporting et de ses modules. Donc là, dans l'idée, c'est vraiment de redétailler un petit peu les différents modules existants sur la solution. Et enfin, donc, une petite démonstration. Donc, bien sûr, sur la partie présentation de CBI et reporting, on aura l'occasion d'aller un petit peu dans le produit. Mais l'idée, là, ça va être également de vous montrer un peu la philosophie de construction des états de BI reporting. L'arrêt des éditions pilotées, alors c'est un volet qui est important puisque effectivement, comme vous le savez, donc les éditions pilotées qui était la solution dédiée au reporting chez Sage, c'est un module qui est plus commercialisé déjà depuis le 1er janvier et pour lequel la maintenance va s'arrêter au 31 décembre 2019. Alors du coup, quelles sont les implications de cet arrêt, hein? Effectivement, alors il y a différentes implications. Alors, je vous vois un petit instant, veuillez m'excuser, hop, ici. Donc les implications, donc il y a plus d'évolution fonctionnelle et également le risque d'incompatibilité, hein. Donc c'est-à-dire qu'au 31 décembre 2019, effectivement, les nouvelles versions qui sortiront ne seront plus forcément compatibles avec l'édition pilotée. Donc lorsqu'effectivement il y a des obligations entre guillemets légales ou même fonctionnelles sur les produits, bah, forcément ça va créer une incompatibilité avec l'édition pilotée. Alors du coup, tenant compte de cette problématique, pour les utilisateurs d'édition pilotée, il est important en fait d'anticiper vraiment ensemble et sans précipitation le changement de solution. C'est pour ça qu'effectivement on vous parle régulièrement de CLBI reporting. L'idée c'est vraiment de se préparer et pas attendre effectivement l'arrêt définitif des maintenances et de rencontrer les premières problématiques inhérentes à cet arrêt pour envisager de passer sur la solution CHBI Reporting. En sachant qu'effectivement, il n'y a pas d'outil de migration des états édition pilotée vers CHBI Reporting. Donc, pour les éventuels utilisateurs assidus d'édition pilotée, il y a un temps de reconstruction des états qui est non négligeable, hein, qu'il faut prendre en compte lors de cette migration. Voilà, puisqu'effectivement, il n'y a pas d'outil de migration à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir rendre les états édition pilotée et les passer dans un outil qui les convertirait en tableau CSV reporting. Alors pourquoi? Effectivement, il y a plusieurs raisons à cela. Et ça me permet de vous parler également des bénéfices de la solution BI reporting, parce qu'il faut aussi voir ça comme effectivement ici on est. Alors attendez, j'ai un petit signal, on me dit visiblement. Ah, alors des personnes n'auraient pas de son. Je vous demande un petit instant.
ce webinaire. A priori, tout le monde est désormais avec nous. Donc voilà, effectivement, on était en train d'aborder, je reviens un petit peu en arrière, l'arrêt des éditions pilotées. Donc c'est un module qui sera plus commercialisé qui est plus commercialisé depuis le 1er janvier 2019. Donc la maintenance sur le produit va s'arrêter au 31 décembre. Et donc ça va avoir deux implications, hein. Il y aura plus d'évolution fonctionnelle et un risque d'incompatibilité, hein. Ce que j'expliquais, c'est qu'effectivement, sur la version, elle ne sera plus testée sur les nouveaux environnements Windows. Effectivement, il y aura plus de maintenance. Ça veut dire qu'en cas d'évolution, de mise à jour de composants Windows ou autres, il se peut que effectivement l'application vienne à ne plus fonctionner puisqu'elle est n'étant plus maintenue et plus développée. Il y a ce risque qui est présent. Donc l'idée c'est vraiment de vous accompagner et d'anticiper avec vous et sans précipitation au changement de solution de reporting, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'outil de migration des états éditions pilotées vers CHBI Reporting. Donc ça a pour incidence effectivement le fait qu'il va falloir refaire entre guillemets les états BI reporting. Bon, c'est également une opportunité de faire un peu le tri, de se recentrer sur les états essentiels et sur les états de refaire aussi des états qui sont plus pertinents. Effectivement, c'est donc une opportunité de profiter également des bénéfices de la solution CHBI Reporting, puisque cette solution, elle va quand même comporter un certain nombre d'avantages par rapport aux éditions pilotées, hein. Notamment le fait que ce soit directement dans Excel. Voilà, donc dans l'environnement connu d'Excel. On va également avoir une puissance de calcul à la cellule qui va permettre un reporting sur mesure et qui va être beaucoup plus performante. Également, on va avoir la possibilité de faire de la lecture de données en direct, sans réplication. Alors, petit bémol pour la paye, hein, on y reviendra après, parce qu'effectivement, il y a quand même une synchronisation qui a effectué. Des connecteurs standards sur Sage Sensei, mais qui restent adaptables. Là encore, un des autres avantages, c'est qu'effectivement, les connecteurs sont ouverts aux personnalisations. Donc, on n'est pas figé dans un environnement. Alors, le gros avantage d'avoir des connecteurs standards, c'est effectivement le fait que les données majoritairement sont présentes pour l'utilisation dans Sage BI Reporting, sans que ça nécessite de développement complémentaire. Mais effectivement, le fait que ce soit ouvert, ça laisse la possibilité et la capacité de lire toute autre source type SQL, des fichiers Excel, etc. La capacité également à transformer des feuilles Excel en source de données budgétaires. Là, pour la partie comptabilité, par exemple, on va avoir ce qu'on appelle des saisies budget, mais bien sûr, on a l'équivalent également en paye. On va également avoir des jauges, des fonctions images et des fonctions graphiques qui seront directement intégrées. Là encore, c'est donc c'est bien sûr des fonctionnalités Excel. Et l'intérêt, c'est surtout également pour les personnes qui seraient un peu moins familières de l'environnement Excel. Voilà, on va également avoir le fait de pouvoir publier une appli pour ceux qui n'auraient pas Excel et également la possibilité de faire des diffusions de tableaux de bord par envoi email. Alors un autre avantage qui est pas noté ici par rapport à de l'édition pilotée, c'est qu'on va avoir une vraie gestion de droits, hein, pour ceux qui ont la possibilité d'avoir plusieurs utilisateurs pour ces solutions de reporting. Un des inconvénients d'édition pilotée, c'est qu'on ne pouvait pas attribuer de droits utilisateurs. Donc, ce problème, il est entre guillemets résolu dans BI Reporting. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler un petit peu de l'édition pilotée et de l'arrêt de la maintenance. Il faut garder ça un peu aussi en ligne de vue. Hein, aujourd'hui, donc non, enfin la solution a maintenant un peu plus de 2 ans. Enfin, c'était une solution qui était portée par un autre éditeur auparavant, mais qui désormais est dans le giron de Sage. Et effectivement, donc c'est quelque chose qu'on déploie depuis 2 ans maintenant. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vraiment arriver vers une deadline par rapport à cette utilisation des éditions pilotées. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas franchi le pas, voilà, il faut vraiment commencer à y songer. C'est valable quelle que soit la solution d'ailleurs de reporting que vous souhaitez utiliser par la suite, hein, puisque voilà, il y a un petit risque par rapport à l'édition pilotée qu'on a identifié. Alors, Sage BI Reporting,
Quels sont les avantages? Donc, Sage BI Reporting, ça va vraiment permettre de continuer à travailler directement sur Excel, hein, de fournir des tableaux de bord qui vont être pertinents pour orienter vos choix stratégiques, qui vont également permettre de faire preuve de réactivité, hein, face aux imprévus. C'est tout l'intérêt d'utiliser des solutions de BI, hein, de pouvoir lire des données, avoir des propositions d'informations. Également, ça va permettre d'enrichir les tableaux Excel avec des nouveaux outils d'analyse de performance et vraiment apporter une analyse qui soit un peu plus profonde que ce qu'on a dans les états standards d'une manière générale, que ce soit sur la paye, la comptabilité ou la gestion commerciale. Hein, donc Sage BI Reporting, voilà, c'est une solution qui est disponible sur tous les modules de Sage, à quelques exceptions près, mais en l'occurrence sur les principaux, il n'y a pas de souci, c'est disponible. L'avantage aussi, du coup, le fait que ce soit sur Excel, c'est vraiment que vous allez pouvoir capitaliser sur le fonctionnel d'Excel, hein. Tout le monde, ou quasiment tout le monde, utilise des tableurs Excel, même juste pour saisir des listes. Donc, c'est un environnement qui est déjà connu des utilisateurs et qui permet vraiment d'avoir une prise en main plus facile, entre guillemets, d'un outil de BI reporting voilà, qui nécessite un peu une méthodologie particulière de prise en main. Les calculs vont être automatiques. Vous allez pouvoir bien sûr construire vos propres états à partir de vos propres données, qu'elles soient comptables et financières, de performance organisationnelle, hein, sur la partie paye. Et également, on va disposer, hein, d'une bibliothèque d'état qui sera consultable. Vous pourrez également utiliser en fait la puissance graphique d'Excel et avec la technologie et le moteur, ce qu'on appelle le moteur in-memory, on va vraiment pouvoir également retourner des informations dans des cellules assez rapidement, hein, quel que soit le volume de données, ça reste très performant. Également, il y aura des fonctions de partage de données, hein, comme on peut un peu le voir sur cet écran. Ici, on va avoir la possibilité d'envoyer les états par mail en PDF ou les stocker dans un partage Drive, comme on appelle. Mais voilà, c'est vraiment une des fonctionnalités. On va également avoir un outil qui va permettre le partage. On y reviendra un petit peu après. Donc la solution de reporting sous Excel pour Sage sans cloud, alors que ce soit la paye, la comptabilité, la gestion commerciale, ça va vraiment permettre de construire et d'actualiser les tableaux de bord sur Excel en interrogeant directement les données de Sage avec ce qu'on appelle des formules, hein, tout simplement, et de mettre en forme ces données grâce aux fonctionnalités Excel. Alors, pour, euh, pour ça, on va utiliser des fonctions Sage BI Reporting qu'on va retrouver un petit peu en haut, hein, donc ici par rapport à l'écran. On va avoir ce qu'on appelle ici en haut des assistants qui vont permettre de nous aider à la conception des états. On va également avoir des fonctions d'analyse, de visualisation, d'accélération pour gagner du temps à la conception, de recalcul, de consolidation des données et de publication. Ça, c'est les grandes thématiques. Alors, si on devait réunir sous quelques tuiles les fonctionnalités clés de Sage BI Reporting, ce qu'il faut bien noter, c'est ces différents points. C'est qu'on va avoir un assistant qui va nous permettre de nous assister, hein, comme son nom l'indique, dans la conception des états, que ce soit pour retourner une donnée dans une cellule, pour retourner une liste, pour faire un tableau croisé. On va également avoir des détails cellules, puisque effectivement, on va retourner des données qui sont généralement agrégées, qui sont totalisées. L'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, analyser le détail, et donc on va avoir des fonctions qui vont nous permettre de voir ce qui se cache derrière le chiffre qui nous est retourné par Sage BI Reporting. Voilà, et de pouvoir justifier lorsque ce sera nécessaire d'une valeur. On va également avoir donc bien sûr une compatibilité qui va être avec Excel. Alors 100% Excel, toute version, effectivement, ça sous-entend toute version récente, hein, voilà, à partir de 2013, si je vous dis pas de bêtises. On va avoir des fonctions d'accélération qui sont des fonctions, comme je disais, qui vont permettre de vraiment gagner du temps sur la conception des états, notamment avec une fonction qui va permettre de ventiler en plusieurs onglets en fonction d'un filtre. On va avoir une gestion de droit,
La gestion des droits, donc qui vont permettre, si vous avez différents services, le service comptabilité séparé du service paye par exemple, vous allez pouvoir dire bah ok, tel utilisateur a accès au connecteur comptabilité, tel utilisateur a accès au connecteur de paye. On va avoir ce qu'on appelle un studio. Alors dans ce studio, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va pouvoir aller personnaliser le connecteur. On va pouvoir y ajouter des champs, on va pouvoir en supprimer, en renommer. Hein, le connecteur, comme je disais tout à l'heure, il est livré en standard. Alors qu'est-ce qu'on appelle un connecteur? Ben, en fait, c'est la lecture de la base de données sous son format complexe et retranscrit sous forme d'un dictionnaire qui nous permet d'aller rechercher les différents éléments de BI reporting. Et donc ce studio va nous permettre d'accéder à d'autres types de données et de personnaliser le collecteur standard. On va également avoir des fonctions d'automate. Donc ces fonctions d'automate ont pour intérêt principal de pouvoir automatiser l'envoi de rapports, comme son nom l'indique, en fonction de liste de diffusion, en fonction de responsables de service, par exemple, et pouvoir comme ça éclater la donnée et transférer des rapports même à des utilisateurs effectivement qui n'auraient pas Self BI Reporting. Maintenant, pour les utilisateurs qui n'ont pas Self BI Reporting, ou qui veulent pas utiliser CSV Reporting, on va avoir plusieurs possibilités, hein. Bien sûr, comme c'est du fichier Excel, on va pouvoir leur envoyer des fichiers Excel sans souci. Par contre, effectivement, pour des utilisateurs qui n'auraient pas Excel et qui souhaiteraient rafraîchir des états, on va avoir ce qu'on appelle le player, qui est un outil qui permet effectivement d'accéder à une bibliothèque d'états et qui va permettre de rafraîchir ces différents états sans avoir forcément Excel. Quelques bénéfices de Sage BI Reporting. Donc, on est vraiment comme je disais, sur du reporting sur mesure, hein. Donc, on a quelques états standards qui sont livrés. On a certes effectivement un collecteur standard, mais vraiment, on aura des assistants qui nous donneront des états vraiment orientés utilisateurs sur mesure avec une puissance de calcul. Donc, comme je disais, à la cellule, qui vont permettre de construire exactement le tableau dont le client a besoin. Ça va être également du temps réel. Donc, c'est une lecture des données sans réplication qui vont permettre de recalculer en temps réel les tableaux en disposant de la dernière information disponible. Alors, pour les bases de comptabilité, de gestion commerciale, on va lire directement dans la base SQL. Pour la paye, il y a quand même un petit système de synchronisation, puisqu'effectivement, les données de paye, elles intègrent les notions de clôture. Donc le mois en cours, suivant les clôtures, peuvent être différents. Donc c'est pour ça qu'on a aussi un système de synchronisation. On va vraiment être aussi sur donc comme j'ai dit, du 100% Excel. Hein, donc c'est vraiment de l'extraction de données qui va se faire via Excel. Effectivement, c'est un tableur qu'on présente plus et qui est vraiment incontournable dans les PME. Voilà. Là, l'idée, c'est vraiment de décupler un peu la puissance d'Excel. Voilà. Donc, à plus forte raison, si vous avez quelques utilisateurs qui maîtrisent bien Excel, on va vraiment pouvoir en tirer beaucoup d'avantages. On va être également en mode partage, hein, donc effectivement, on va avoir des modes lecture ou écriture, et on est multisource, c'est-à-dire qu'effectivement, hein, comme je vous l'ai un peu expliqué, l'univers est 100% amendable, hein, par nous-mêmes ou même par vous si vous avez de l'appétence sur ce type de données, mais vous avez également la possibilité d'aller rechercher des données d'autres outils. Alors, avant de passer à la démonstration et vous montrer un peu plus concrètement le produit, à ce niveau-là, voilà une petite présentation des différents modules de Sage BI Reporting. Alors en fait, en standard, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir la partie studio et déploiement qui va être incluse d'office, ainsi que le BI Reporting XL. Et en option, on va avoir donc le player et l'automate. Alors également au niveau des connecteurs, effectivement, il y a un choix qui est à faire en fonction des différents connecteurs dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un connecteur paye, d'un connecteur comptabilité, d'un connecteur gestion commerciale, etc., ou de plusieurs connecteurs. Voilà, il y a aussi cette notion-là qui rentre en ligne de compte. Donc simplement, comment ça fonctionne? On a les applications métiers Sage Sensé, donc compta, paye, gestion commerciale, immobilisation et trésorerie, pour être exhaustif. Et on va avoir donc ce traitement de réplication
qui va stocker les données en partie dans un entrepôt. Donc ça se fait en lecture par réplication, ou avec de la lecture en temps réel directement dans la base de données. On va donc avoir un connecteur qui va nous permettre d'accéder de faire le lien, de faire la passerelle entre SageBI Reporting et la base de comptabilité et de paye. Et ensuite, l'idée, ça va vraiment être de construire sous Excel ces tableaux et de les partager pour ensuite les consulter avec ou sans Excel et également les diffuser via l'automate. Donc ces modules, bon, j'y reviendrai après, on aura un petit temps pour les questions-réponses. Si vous avez des questions sur les modules, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, de toute façon, nous restons à votre disposition pour toute question. L'idée, c'est vraiment de vous présenter aujourd'hui, le module dans sa globalité, et que vous ayez une bonne idée de ce qui se fait au niveau de SageBI Reporting. Donc, on va passer à une démonstration un peu plus concrète, on va dire. Alors, un instant. Ok. Hop. Pas de questions jusque-là, donc tout va bien. Voilà, donc démonstration. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais, c'est livré actuellement avec différents états qui vont être notamment, alors pour les états standards de la paye, qui vont être autour de différentes thématiques, notamment autour des DES et puis depuis peu l'égalité femmes-hommes. Mais également, il y a un certain nombre d'états de contrôle, d'absentéisme, d'effectifs, qui sont des états livrés en standard. Alors effectivement, moi sur la partie paye, je suis un tout petit peu moins expert que mes collègues. Néanmoins, je connais bien BI Reporting. N'hésitez pas à me poser des questions sur ces sujets-là. À défaut, si je n'ai pas la réponse, je transmettrai et on vous fera une réponse. Néanmoins, sur ces aspects-là, on va vraiment avoir trois grandes thématiques ou quatre grandes thématiques de tableau. On va avoir des tableaux qui vont permettre de bénéficier de la puissance graphique d'Excel. Notamment ici, on va avoir un tableau qui va nous permettre de contrôler les effectifs. Voilà. Donc on a ce type de tableau qui va vraiment fonctionner ici avec donc SageBI Reporting. Donc SageBI Reporting, ça c'est un tableau qui est fourni en standard par l'éditeur. Alors, je vais me connecter. Donc, pour se connecter à SageBI Reporting, je vous montre, vous allez sur l'onglet. En fait, c'est un onglet qui est présent dans Excel. On va ici pouvoir se connecter, ouvrir une session. On va se connecter avec un login, un mot de passe. On a également d'autres possibilités comme l'authentification Windows. Généralement, un login, un mot de passe, c'est plutôt pas mal. Et ici, on va voir les différentes fonctionnalités. Alors, en l'occurrence, ici, j'ai un tableau qui me permet de faire une analyse des entrées-sorties. Donc effectivement, on va vraiment pouvoir profiter de la puissance graphique d'Excel. Donc là, on va interroger des données. Si j'ai mes périodes, j'ai mes différentes catégories. Alors avec le petit caractère joker que vous rencontrerez certainement par la suite si vous utilisez SageBI Reporting, qui nous permet de prendre par défaut toutes les sociétés, tous les établissements, tous les départements, tous les services et toutes les catégories. Et ici, j'ai le choix effectivement sur la période que je vais vouloir interroger. Donc là, je vais peut-être le lancer sur 2019 après, mais pour vous montrer le rafraîchissement, mais je pense que j'ai pas beaucoup de données d'entrée-sortie. Donc là, en l'occurrence, vous voyez ici, vous avez un petit tableau avec de manière graphique les entrées et les sorties, la répartition qui est effectuée par service, les CDD, les CDI, par type d'emploi, par tranche d'âge et d'ancienneté. Voilà, ici, on va vraiment avoir un tableau qui va me permettre de bénéficier. Là, on est sur du graphique Excel, certes, mais en arrière-plan, effectivement, c'est de la donnée BI Reporting, donc qui a été recherchée directement dans BI Reporting. Ici, à l'issue, on utilise ce qu'on appelle des assistants graphiques qui vont vraiment nous permettre de visualiser ces différents éléments. Ici, si je vais basculer sur une autre période, ici, vous voyez, j'ai le choix de la période. Je peux rafraîchir, je vais essayer de prendre tout mon exercice 2019. En l'occurrence, là, j'ai pas fait d'entrée de sortie sur ma société essai. Et donc ici, je vais retrouver un détail de la liste des entrées et des sorties. Donc là, la liste des sorties. Et à côté, l'équivalent, la liste des entrées. Donc on a vraiment des tableaux qui vont permettre de bénéficier, comme je disais, de la puissance graphique d'Excel. On en a d'autres
qui vont avoir, donc qui nous permet d'avoir tout de suite une visualisation graphique et synthétique des entrées et sorties, plus que ce qu'on peut faire effectivement dans l'édition pilotée ou dans les G1, hein, où là on va plutôt avoir uniquement des listes qu'on est obligé de retraiter. Je vais également avoir la possibilité d'avoir des tableaux qui vont me permettre de faire un contrôle au niveau de la paye. Notamment ici, je vais pouvoir contrôler mes dates de début d'historisation. Donc cette liste, elle va renvoyer en fait l'ensemble des historiques qui ne possèdent pas de date de début et de date d'historisation. Si cette liste n'est pas corrigée, vous risquez de ne pas avoir certains salariés lors d'interrogation. Donc effectivement ici, il va contrôler les chevauchements de période. Il va me faire une synthèse des contrôles et vérifier qu'il n'y ait pas de problème sur les contrats, qu'il n'y ait pas de problème de contrôle sur les calculs d'effectifs. Voilà. Parce qu'ici, effectivement, il y a des règles d'affichage à respecter au niveau des règles d'utilisation à respecter au niveau de Sage pour que les données ressortent correctement. Il ne faut pas, c'est un peu comme pour la DSN, pour ceux qui font la paye. Effectivement, s'il y a des historiques qui traînent, s'il y a des contrats qui n'ont pas été supprimés alors qu'ils étaient erronés, on va avoir ce type de problématique qui vont ressortir des effectifs erronés dans BI Reporting. Et donc ça, c'est un petit tableau qui nous permet de faire ce contrôle. Donc effectivement, on va avoir des classeurs de type contrôle, hein, ici. Donc là, on est encore sur de la donnée Sales BI Reporting. Je peux ici recalculer une feuille. Donc là, il va revérifier effectivement s'il n'y a pas de chevauchement. Donc en l'occurrence, c'est pas le cas. On va également avoir des états qui vont permettre d'être en conformité avec les exigences légales comme le BDES, par exemple. Donc là, en l'occurrence, je vais avoir un tableau qui me permet d'avoir une présentation du BDES. Alors c'est clair qu'au niveau de ce tableau, on n'a pas uniquement des données normalement qui proviennent de la paye, mais vous voyez tout de suite on a un tableau où je vais pouvoir avoir mon réalisé avec mes différents CDD, CDI sur une période donnée. Et ici avec en fait ce qu'on appelle des assistants cellules. Donc ces assistants cellules, c'est quoi? C'est simplement des filtres qui vont me permettre de retourner une donnée et de me calculer par exemple le nombre de salariés présents qui sont concernés par ces différents critères, à savoir sur l'année 2014 en CDD. Voilà. Et donc ici, je vais avoir la visualisation également graphique. Là, c'est pareil, c'est un graphique Excel, hein, donc je vais retrouver en haut mes outils Excel classiques, mais avec des données qui proviennent de mon utilitaire CHBI Reporting. Donc là, c'est la partie BDES. Et comme je disais, sur la partie BDES, effectivement, il n'y a pas uniquement des informations qui proviennent de la paye. On a également des informations qui sont des tendances. Où là, c'est nous, on va essayer d'aller appliquer les tendances, notamment. On va avoir les risques professionnels, où là, voilà, c'est des tableaux qui peuvent être remplis. Donc, on va mélanger du Excel classique, hein, avec des tableaux simples Excel qui sont à remplir, avec des données qui proviennent de BI Reporting, avec des formules ici Excel, là encore un peu plus classiques, avec éventuellement même des données qui proviennent de la comptabilité, voilà, avec le connecteur comptabilité. On va vraiment pouvoir croiser toutes ces données dans un seul et même tableau. Donc ça fait partie des états également qui sont fournis en standard. Une petite nouveauté, enfin un peu moins maintenant, c'est un peu moins nouveau, on va dire, mais ça c'est encore un sujet. Un tableau d'égalité femmes-hommes, puisque effectivement en fonction des critères, on va pouvoir ressortir le scoring, le fameux scoring d'égalité femmes-hommes. Voilà, c'est également pour vous montrer que les tableaux sont régulièrement mis à jour par Sage. Hein, on a régulièrement des nouveaux tableaux en fonction des nouveautés légales. Voilà, en l'occurrence ici, je vais avoir le score global de la société avec ici la possibilité de calculer ou pas, hein, puisqu'il y a des règles pour le calcul. Il faut pouvoir constituer des groupes. Donc effectivement, c'est pas forcément adapté à toutes les structures. Hein, c'est des femmes-hommes. Néanmoins, ici, on va avoir la possibilité d'utiliser ce tableau pour nous aider au calcul. Et lui, il va nous retourner effectivement, s'il peut le faire, les différents scores en fonction des différents critères. Donc là encore, on va mélanger effectivement des données qui proviennent de Sage BI Reporting avec des données qui proviennent d'Excel
Voilà, ici avec des annexes explicatives, etc. Donc voilà, l'éditeur insiste aussi sur le fait que on va pouvoir fournir des tableaux qui sont des tableaux un peu légaux. Voilà, même s'il n'a pas d'obligation là-dessus, il va quand même vous fournir et nous vous fournirons les tableaux standards. Donc ça c'est pour la partie pour la partie paye. Hein. Donc on va avoir des tableaux plutôt graphiques, des tableaux qui vont permettre de plutôt contrôler la paye, d'autres qui vont permettre de vous mettre en conformité avec les exigences légales, et tout ça aussi pour dire que voilà, les nouveautés sont prises en compte dans cet outil. Sur la partie comptabilité, gestion commerciale et immobilisation, on a un peu moins de tableaux, hein, puisque on va avoir plutôt ce qu'on appelle un dashboard. Donc là, si je prends celui de la comptabilité, par exemple, on va avoir ce qu'on appelle un dashboard finance qui va me permettre ici de visualiser tout de suite le chiffre d'affaires par rapport à N-1, la marge, les achats de marchandises, la masse salariale, des données qui sont plus comptables. Voilà, donc c'est livré en standard avec l'application, mais bien sûr, c'est parce que c'est standard que je peux rien modifier. Ici, j'ai accès à ma société. Je peux demander à interroger un exercice en particulier. Je peux demander ici à avoir une période en particulier, une période de référence. Donc là, en l'occurrence, je peux demander jusqu'au mois d'octobre, par exemple. Ouais, donc on voit que mes chiffres évoluent. Donc là, sur ce tableau, on va avoir encore ici une visualisation où je vais pouvoir changer donc mes filtres, changer mes exercices, tout simplement, et le mois que je vais prendre en compte. Par exemple, ici, je vais prendre mars. Alors, je peux le saisir, hein, ça reste une cellule Excel. Hein, donc ici, j'ai le chiffre 3 pour le mois 3. Si j'ai envie de mettre 2, je mets 2. Mais je peux également passer par les assistants. Et en l'occurrence, ici, j'ai un assistant filtre qui me propose les différents mois disponibles sur sur l'exercice. Donc, je vais retrouver ici mon rapport financier, ma balance générale, d'autres exemples de présentation de balance générale, des éléments comparatifs NN-1 avec des pourcentages de variation. Je vais également avoir des tableaux qui sont un peu plus graphiques. On va vraiment être voilà, pour bénéficier à plein des fonctionnalités d'Excel. On va également avoir pour les personnes qui seraient utilisateurs ou utilisatrices de la gestion commerciale, voilà, un tableau équivalent un peu à celui qu'on a en comptabilité, avec un explorateur des données de vente et un explorateur graphique des données de vente, qui va vraiment me permettre ici d'aller faire un choix et cibler par exemple un client en particulier pour étudier ses meilleurs articles, pour savoir un petit peu quel est le montant de son portefeuille de commandes. Je peux également interroger un représentant en particulier, là encore pour avoir la répartition. Je vais avoir un dashboard qui va être un comparatif également NN-1, hein, si je vais ici sur la société Bijoux, la société C, hein, pour ceux qui font la paye, c'est l'équivalent en compta avec l'année. Je vais vraiment pouvoir ici changer mes différents filtres. Voilà. Et donc là, il va me ressortir effectivement la répartition géographique, l'évolution du chiffre d'affaires par famille, voilà, l'évolution comparative NN-1, etc., etc. Je vais vraiment avoir ce type d'analyse graphique assez poussée parce que là encore, je suis dans Excel. Au final, c'est des données brutes que je vais venir extraire et comme je suis dans Excel, je vais pouvoir aller les retravailler. Néanmoins, dans les assistants, on a déjà des assistants de mise en forme de tableau. Hein, donc, parfois, on va utiliser du tableau croisé dynamique Excel, mais parfois, on va simplement utiliser les assistants pour mettre en forme. Donc ça, c'est la partie effectivement la partie dashboard qu'on retrouve donc plutôt sur la gestion commerciale et la comptabilité. Hein. La philosophie est pas la même, c'est-à-dire qu'effectivement en paye, il y a un certain nombre d'états standards, on est à 24 éditions standards, puisqu'il y a des besoins qui sont un peu plus clairement identifiés. En comptabilité, en gestion commerciale, il y a un dashboard global. Et ensuite, ça dépend vraiment de la spécificité de chacun. Néanmoins, on va vraiment pouvoir
réaliser en fait un état simple. Hein, en l'occurrence, moi je vais vous montrer quelle est la philosophie de création d'un état en BI reporting. Donc l'idée c'est vraiment de se dire qu'on va choisir des champs qu'on va restituer, qu'on va effectuer des filtres et ensuite qu'on va utiliser les fonctions d'analyse. Alors je vais lancer un petit Excel. Déjà deux ici. Alors bien sûr, lorsqu'on utilise Sage BI Reporting, on ferme sa session lorsqu'on veut refaire un nouvel état. Bon, c'est comme pour à peu près n'importe quelle application. Hein. Donc là, je vais me connecter. Voilà, donc là, j'ai un simple fichier Excel, hein, tout ce qui est plus classique. J'ai Sage BI Reporting qui est un onglet supplémentaire. Je vais venir ouvrir ma session. Avec mon mot de passe, donc mot de passe fort, hein, bien sûr. Je vais ici aller indiquer l'année qui m'intéresse. Donc, je vais faire mon filtre. Le mois. Moi, je vais travailler sur 2019. Je veux travailler. Alors ici, je vais vous indiquer quelques petites astuces déjà. Pour prendre une plage, je vais prendre du moins 1 à 6, par exemple. Et je vais aller indiquer le journal qui m'intéresse. Moi, je vais prendre que les ventes par défaut. Donc ça, c'est des filtres que je vais pouvoir mettre directement dans mon état pour pouvoir les changer rapidement lors de la conception. Et ensuite, je vais aller choisir donc mon connecteur. Donc là, je vais faire de la comptabilité. Je vais travailler sur mes écritures générales. En l'occurrence, je vais pouvoir choisir ma société, donc la société Bijou SA. Donc, ce qu'il faut savoir également par rapport à l'édition pilotée, pour ceux qui étaient utilisateurs d'édition pilotée, un autre avantage, c'est que les états multisociétés sont beaucoup plus simples à construire, puisque bon, pour ceux qui vont utiliser, il fallait reconstruire chaque état pour chaque société lorsqu'on utilisait édition pilotée. Là, on est vraiment sur du vrai multisociété. Voilà, ici, si je laissais étoile à la place de société ou si je ne mettais pas de filtre sur la société, par défaut, il me faisait une consolidation. Donc là, je vais aller rechercher mes différents filtres. Donc, je vais aller rechercher mon année, que j'ai mis ici. Je vais aller rechercher mes mois. Ici. Je vais aller rechercher le code journal. Donc tout ça, ce sont des données filtrées. Donc moi, ce qui m'intéresse, effectivement, par exemple, ça va être de ressortir le solde de chaque compte avec une date, avec les dates d'échéance. Pour chaque compte, je voudrais savoir quand ça doit être réglé normalement au niveau de la comptabilité. Donc là, j'ai choisi journal code. Je vais filtrer ici sur les comptes pour pas prendre tous mes comptes au niveau de l'affichage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les comptes clients. Alors, plusieurs façons de le faire. Je peux prendre ici également, pour ceux qui font un peu moins de comptabilité, alors non pas le type, mais la nature. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne prendre que les comptes clients. Ici, je vais aller retourner donc les données qui m'intéressent, le code et le nom du client. Je vais aller également retourner une donnée qui est importante. Alors, au niveau de la conception d'état, moi, je vais prendre le solde de tenue de compte et puis je vais aller rechercher mes dates d'échéance. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais avoir vraiment par date d'échéance, par tiers, par code, le solde. Alors, bien sûr, ici, je vais peut-être pas négliger le fait que les écritures soient lettrées ou non. Bien sûr, je ne veux que les non lettrés, hein, celles qui sont normalement non réglées. Et je vais aller valider mon état. Voilà. Et donc là, il va me ressortir effectivement au niveau des dates d'échéance le montant, voilà, ici au niveau des ventes de ce qui est à devoir et en fonction des dates d'échéance. Je vais également avoir la possibilité ici de le faire. Donc là, j'ai pris sur les écritures qui étaient de janvier à juin. J'ai d'autres possibilités. Hein. J'aurais pu mettre la date d'échéance d'abord, faire ce qu'on appelle une rupture pour effectuer des sous-totaux en fonction des différentes dates d'échéance. Je vais également avoir la possibilité, du coup, ici, de changer mes filtres en direct. Ouais, si je fais 1 ici, il ne me prend que janvier. Si je fais 2, il ne prend que février, au niveau de la liste des écritures.
Et une des possibilités que je vais avoir au niveau de mes assistants, ça va être d'étudier un peu les différents montants. Donc là, en l'occurrence, si je regarde ici, bah, ça me paraît. Alors ici, on a des échéances de 2017. Hein. Euh, c'est peut-être des duplications que j'ai dû faire pour mes tests. Si je vais sur une des écritures, je vais avoir la possibilité d'aller cliquer sur le bouton détail, comme je disais. Et ce bouton détail, ça va vraiment me permettre de visualiser en détail les informations de cette écriture, et notamment on va les retrouver, par exemple, le numéro de pièce, le libellé de l'écriture, la date d'écriture, et tout ça, on va mettre dans le bon ordre. Je vais l'exécuter, le sauvegarder. Je vais appeler ça détail. Et ici, ben voilà, je vais voir que c'est ce montant-là de 26 000 euros, 625,70, c'était pour une écriture du 15 janvier qui avait le numéro de pièce 30. Et je vais vraiment pouvoir, à l'issue, l'exporter et l'envoyer en PDF. Donc l'avantage, c'est que quand je sors une synthèse comme ça, si effectivement on me demande un peu plus de détails sur un chiffre, qu'on me demande de l'expliquer, je vais vraiment pouvoir aller cliquer ici sur le champ, retourner ici du coup en favori, hein, puisque le détail, je l'ai enregistré, et dire ben voilà, c'est telle pièce qui me fait, qui me donne ce montant. Hein, donc là, je peux le faire, vous voyez, sur les différentes lignes de montant. Si j'avais eu plusieurs factures qui composaient le montant à la même date d'échéance, bien sûr, j'aurais eu le détail des factures. D'autres fonctionnalités, hein, ici, si je prends la fonction d'accélération, je vais pouvoir, si je repasse ici sur le étoile, qui est un montant du coup global, je vais pouvoir utiliser la ventilation. Et comme on va pouvoir le voir en dessous, au niveau de la ventilation, ça clignote un peu, hop, il va me faire le tableau réparti par mois, donc je suis pas grand-chose sur les mois de fin d'année, forcément. Mais voilà, je vais vraiment avoir cette fonction d'accélération, ce qui m'évite de refaire des états que j'aurais déjà fait. Donc ça, c'est pour un petit exemple d'une réalisation d'état côté compta, hein, qui est un peu plus mon cœur d'activité, on va dire. Mais c'est clair que on peut également faire des états paye. D'ailleurs, je suis pas obligé de quitter BI Reporting, hein, si je fais les deux. Ici, si j'ai envie d'inclure une feuille de paye parmi mes états de comptabilité, il y a absolument aucun souci. Là, en l'occurrence, on va refaire un état pour la paye. Donc là, sur la paye, généralement, on va plutôt filtrer par période, plutôt que par date d'écriture. Je vais interroger, par exemple, la 6346, qui doit être le SMIC Fillon. Alors, si je fais un peu autrement, si vous voulez, hop, je vais mettre ici, je vais appeler 6346, je vais appeler 2019-01 pour la période de janvier. Et ici, par exemple, je vais pouvoir faire un assistant cellule alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Non, je vais peut-être vraiment partir comme j'étais parti initialement. Je vais faire un assistant liste. Je vais sélectionner un modèle et au niveau de la paye, je vais ressortir les éléments de bulletin. Donc la société ici, hop, je descends. L'indicateur nature, je vais tout prendre en compte et je vais me mettre sur 2019. Et ici, je vais avoir la possibilité de ressortir des éléments. Alors, en l'occurrence, je prends le nom, prénom de la personne. Je vais aller rechercher alors, un des avantages, effectivement, si surtout même au début, en termes d'utilisation, si vous êtes un peu moins habitué à l'utilisation comme moi de la paye, vous pouvez, voyez ici, taper les différents éléments. Ici, je peux taper rubrique, voilà. Comme ça, je cherche les éléments de rubrique. Je vais pouvoir aller chercher la caisse code. Dans l'idée, moi, je voulais aller rechercher la 6346 qui correspond, je pense, au montant du SMIC Fillon. Et je vais aller rechercher la partie avec la cotisation patronale, je pense, dans laquelle c'est historisé. Hop,
cotisation patronale. Voilà. Et donc ici, lorsque je valide, non, pas de chance. Alors, je vais regarder dans rubrique plutôt. C'est ça qui m'intéressait. Toujours pas. Est-ce que j'ai bien des éléments dessus? Alors, je me suis trompé, j'ai repris un filtre. Alors, vous voyez, j'ai repris ici caisse code. Si je vais dans les 3 petits points, alors l'avantage, vous voyez, c'est ici. Si je fais ça, effectivement, le logiciel, il va me proposer uniquement les caisses. Je n'ai pas utilisé le bon critère. Si je veux aller rechercher les éléments, alors il faut que j'aille rechercher dans les favoris, indicateur code, c'était plutôt ça qui m'intéressait. Et là encore, vous voyez, j'ai des assistants, hein. Même moi qui suis pas forcément familier de la paye, j'ai un assistant qui me permet au moins d'aller retrouver les éléments facilement donc, à ce niveau-là. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir retrouver, vous voyez, l'historique et le total de mes SMIC Fillon, avec effectivement ici la possibilité de rajouter un critère de filtre. Alors après, en termes d'affichage, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a également des personnalisations, hein. La possibilité ici au niveau des formats d'aller appeler un format Office qui va me permettre de déjà bénéficier de la puissance graphique d'Excel. Vous voyez ici, après j'ai l'assistant de création d'Excel qui me permet ici d'aller faire des recherches, des filtres, etc. Je vais également avoir la possibilité ici, par exemple, d'aller rechercher de faire un petit comparatif. Et si je veux aller rechercher le SMIC, ici, je vais pouvoir aller vraiment interroger également et faire un assistant liste, un assistant cellule, pardon, qui va me permettre d'aller rechercher voilà, pour une personne en particulier. Je vais reprendre les filtres, hein, bien sûr. Alors les filtres, ici j'ai un certain nombre de filtres obligatoires. On voit ici. Bien sûr, je peux les supprimer au fur et à mesure. Et je peux aller rechercher à la place d'autres informations. En l'occurrence, ici, je vais dire que le code est là. C'est le code de la constante, hein, qui doit s'appeler SMIC. Et que mon autre filtre, le nom, prénom du salarié, par défaut, il est là. Et moi, je vais lui demander non pas d'aller rechercher le nom, prénom, mais d'aller me retourner la valeur. Alors, en l'occurrence, oui, sur une personne, ici, on n'a pas forcément la valeur du SMIC. Ce que je veux bien vous montrer, c'est qu'ici, on peut faire des assistants cellules. Je peux même mixer ça. Alors, en l'occurrence, pour le SMIC, c'était pas forcément une bonne idée, puisqu'ici, je sais que c'est 10,03, si je dis pas de bêtises. Ici, j'ai mon montant de 10,03. Je peux faire un contrôle en allant plutôt récupérer, par exemple, au lieu de récupérer le SMIC, c'était pas vraiment ça qu'il fallait que je fasse, mais c'était peut-être plutôt d'aller rechercher. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que la conception d'état, elle reste assez simple, mais c'est par exemple aller rechercher les heures. Donc, si je vais rechercher, hop, plutôt les heures travaillées. Voilà. Et donc ici, si vous voyez, dans une colonne, j'ai été retourner les heures travaillées, je peux mettre en face ça et multiplier par la valeur du SMIC. Et ici, avoir éventuellement des comparatifs. Alors, bien sûr, je fige. Voilà. Et je peux mettre ça au regard de mes rubriques de cotisation patronale. Hein, je peux vraiment mélanger ici des données qui viendraient d'un assistant cellule, d'un assistant liste avec une information Excel et que je vais pouvoir vraiment aller mixer.
Donc ça, c'est vraiment un des aspects qui est important. Donc c'est vraiment la création d'état. Donc comme ça, j'ai pu vous montrer effectivement ici qu'on peut aller modifier un état, refaire des tests, etc. Retourner des données assez simplement. Le tout, effectivement, c'est quand même de savoir ce qu'on va rechercher. Voilà, là, pour le coup, sur la PS, c'est un peu moins mon domaine, mais néanmoins, on peut aller rechercher les informations assez facilement. Voilà pour cette présentation.